Et ce matin, je voudrais voir avec vous ce thème, choix de vie et conséquences. Choix de vie et conséquences. Nous allons étudier la vie de 5 personnages de la Bible et en tirer des enseignements pour notre vie pratique. Le premier point, on va lire dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Il s'agit de Caïn. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement ou sûrement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte ou à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Une histoire familiale triste. Les parents sont Adam et Ève, le premier homme, la première femme que Dieu a créée. Et Dieu avait pour eux un plan de bonheur, tout tracé, dans un jardin qu'on appelle d'Éden, de paradis terrestre. Dieu leur donne l'occasion d'avoir 2 enfants. J'ajouterai récemment que le dit, 2 beaux enfants. 2 beaux enfants. Donc, la lignée est rassurée, la descendance pourra se faire sans problème. Mais au milieu de cette famille, il y a cette histoire entre ces 2 frères, Caïn, l'aîné, et le petit frère Abel. C'était une famille de croyants. Ils croient tous en Dieu. Et il arrive un jour qu'ils vont faire chacun une offrande à Dieu. C'est déjà bien. Ils ont pensé offrir quelque chose à Dieu. Mais il se trouve que l'offrande de l'un sera beaucoup plus appréciée que celle de l'autre. Et c'est de là que vont commencer les problèmes. Et pourtant, Dieu va mettre Caïn en garde par rapport à l'état de son cœur. Et le premier point de ce message, c'est la jalousie de Caïn l'a poussé au meurtre. Caïn, l'aîné, est jaloux de son petit frère. Là où il aurait pu comprendre que Dieu ne le rejetait pas, c'était un test pour lui, pour pouvoir faire une preuve de maîtrise de soi, afin de savoir que lui aussi, par la suite, pourrait, par une autre offrande, plaire à Dieu. Mais cette question l'a tellement traumatisé. Comment Dieu accepte l'offrande de mon petit frère?
celui qui vient après moi et qui va passer devant moi. C'est pas possible. C'est pas logique. Je suis le premier fils d'Adam et Ève et je dois demeurer toujours le premier. Celui que Dieu aime en premier, etc. Et je crois que ce que le message que Dieu m'a mis dans le cœur ce matin pour chacun de nous, la jalousie est un sentiment, ici dans ce sens, un mauvais sentiment. Et on peut tous éprouver ces sentiments. Ce que Dieu condamne ici, c'est que Caïn n'a pas pu gérer sa jalousie. Et des fois, frères et sœurs, nous sommes dans des situations pareilles. Et ce mal qu'est la jalousie, si il n'est pas réglé, va faire naître en nous la haine. La haine. Et la haine va se terminer par le meurtre. Et ce qui va se passer, Caïn n'a pas su gérer sa jalousie. Et on pourrait mettre d'autres éléments, la rancune, le ressentiment, l'envie, la convoitise, des choses qui sont enfouies dans nos cœurs. Et si ces sentiments mauvais ne sont pas réglés, un jour vont produire leur effet. La Bible dit d'ailleurs, dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Il y a un salaire au bout. Et ce matin, mon frère et ma sœur, de la part de Dieu, mets-toi devant le Seigneur et examine ta vie. Ne laisse pas aucun de ces éléments mauvais faire leur habitation dans ton cœur au point de t'amener à aller commettre le mal et le meurtre. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Que toutes ces choses mauvaises qui sont en moi, par l'action du Saint-Esprit, tu viennes, Seigneur, les chasser, les briser, pour que mon cœur soit pur devant toi. Et si c'est Abel qui est honoré, que je puisse l'accepter, parce que je sais que Seigneur ne fait pas de favoritisme, et qu'en son temps, mon temps viendra aussi. Amen. Quelque part, ce que je voudrais dire ainsi, ne soyons pas jaloux des bénédictions des autres. D'accord? Ah, mon frère, je t'aime. Mais quand tu es béni comme ça, mon amour pour toi diminue. Non. Aime-le même quand Dieu le bénit au maximum. Amen. Ton tour viendra. Notre tour viendra. Mais si on agit comme ça, on met un terme à la bénédiction de Dieu pour notre propre vie. Vous avez vu comment Caïn va finir par la suite? C'est triste. C'est triste. Seigneur. Et je voudrais vous dire aussi, frères et sœurs, des fois on voit certains gros péchés visibles. Mais il y a des péchés qui sont enfouis dans nos cœurs, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Que Dieu nous en guérisse. Amen. Deuxième point de ce message, je l'ai intitulé « La négligence d'Ésaü lui a fait perdre la bénédiction ». On va lire dans Genèse chapitre 25, versets 27 à 34. Genèse chapitre 25, le verset 27. Ses enfants grandirent. Il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca, la maman, aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs
accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Il s'agit des lentilles, de ce roux-là. Ah, c'est plat de lentilles. « Car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. À l'époque, en Israël, le fils aîné avait le droit d'aînesse sur les autres enfants. La même double portion de l'héritage. Et c'était sérieux dans les coutumes hébraïques. Et ici, on voit Ésaü, qui est un chasseur. Il n'y a aucun problème à ces niveaux. Qui est très apprécié par son papa d'ailleurs. Et Jacob, lui, avait les faveurs de sa maman. C'est pas nouveau, hein, dans les familles. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Ésaü, qui doit hériter de ces titres, que nous dit la Bible? Il a vraiment négligé. Et même l'a méprisé. C'est une bénédiction que Dieu accorde aux patriarches. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et lui, non. Et quel était son problème? C'est qu'il avait tellement faim après avoir chassé, il est prêt à tout. Parce qu'il a faim, il veut à tout prix manger. Bien sûr que son frère n'a pas fait non plus ce qu'il fallait faire, en guillemets, parce que c'est lui qui lui dit de vendre son droit d'aînesse. Mais si Ésaü tenait tant à ce droit d'aînesse, il aurait trouvé une autre solution. Amen, merci frère. Je vous avoue, frères et sœurs, que lorsque naît une épreuve dans notre vie, ici c'est comme la faim ou un manque, et que nous comptons sur Dieu, ce que nous propose le monde ou l'entourage, nous pouvons lui dire non parce que Dieu nous donnera le meilleur. Il a voulu aller très vite. J'ai faim, il faut que je mange, que je me désaltère au prix de la bénédiction. Et on fait des gens de compromis, parfois nous aussi, frères et sœurs, des compromis et des compromissions. On préfère la bénédiction des autres, des hommes, que celle de Dieu. Mais en entrant dans ce jeu, nous ouvrons des portes au mal, au malin. Et la bénédiction se retire de nous. Et d'ailleurs, après avoir fait cela, il a perdu son droit d'aînesse. Comme nous aussi, nous pouvons perdre des choses que Dieu veut nous donner, ou que Dieu nous a données déjà. Parce qu'on a fait le mauvais choix. On a pris la mauvaise décision. Et surtout entre nous. N'allons pas après nous fâcher contre Dieu ou contre les autres. C'est notre propre choix, il faut l'assumer. J'aimerais terminer cette partie en disant, ne jouons pas avec la bénédiction de Dieu.
C'est très important. Même si nous sommes confrontés à des dures épreuves, sachons toujours apprécier même ce qu'on pourrait appeler les petites bénédictions. Mais si vous m'avez compris, il n'y a pas de petites bénédictions. C'est toujours de grandes bénédictions. C'est à nos yeux qu'on voit comme si c'était des petites bénédictions. Et Ésaü va passer le restant de sa vie à pleurer à cause de mauvais choix. Seigneur Jésus, ce matin, qu'au milieu de nous, s'il y a eu des Ésaü, qu'il n'y en ait plus. Amen. Ne jouons pas avec Dieu. Restons sérieux et attachés à sa personne. Ésaü va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est Jacob qui va recueillir la bénédiction. Et de lui va naître le Messie. Les 12 tribus d'Israël, de Jacob. Et c'est Jacob qui nous donne le Messie, Jésus. Amen. Parce que pour lui, ses droits d'aînesse, c'était important. La bénédiction de Dieu, c'est important. On ne doit pas la galvauder. Que Dieu soit béni. Troisième point, il s'agit de Saül. L'orgueil de Saül lui a fait perdre la royauté. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. « 1 Samuel, je trouve un. Voilà, j'ai trouvé. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, le prophète, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Ça fait triste quand on lit ces paroles. On a mal. Le premier roi d'Israël, c'est Saül. Avec la bénédiction de Dieu. Il est le choix de Dieu. Tu ne montes pas sur le trône d'Israël par hasard. Et même, frères et sœurs, il avait reçu l'onction. Qui est la marque de Dieu sur sa vie. Il a bien commencé. Il faut le lui reconnaître. Mais pas la suite. Quand il a commencé à devenir important, avec les années qui passent, il a de l'expérience, on va dire. Il a pris la grosse tête. Il foulait aux pieds la parole de Dieu, les conseils du prophète. Il faisait qu'à sa tête. Quand Dieu lui dit une chose, il fait le contraire. Mais comme il est assis sur son trône, il croyait que c'est un trône éternel. Et jusqu'au jour où Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Ce n'est pas Samuel qui intervient pour lui retirer la royauté. C'est Dieu lui-même. Une image me vient à l'esprit pendant que je vous parle. Pendant 120 ans, Noé a prêché le message de Dieu à sa génération. 120 ans. Il a construit l'arche également.
Et quand il rentre dans l'arche avec sa famille, ce n'est pas lui qui ferme la porte, c'est Dieu. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer aussi. Il a trop joué avec son titre, avec sa réputation. C'est ça qui l'intéressait. Mais et Dieu, mon frère et ma sœur, je le dis aussi pour moi, ce que tu es, ce que je suis, c'est une grâce de Dieu. La source de notre bonheur, c'est Jésus. On l'a chanté. Christ seul me suffit. Et quand on sort de cette source, ben on perd. On perd. L'orgueil. Waouh. Ne disons surtout pas ce péché ou ce mal ne peut atteindre que les autres. Moi, je suis vacciné. J'ai mes 4, mes 5 doses. Donc le virus de l'orgueil, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. Non, soyons humbles. Et apprenons que on est tous l'objet de ces choses. C'est pourquoi il nous faut prier pour que Dieu nous garde toujours humbles. Humbles. Pour les dons qu'on a reçus. Humbles dans le service. Humbles dans notre richesse, notre statut, nos biens. Soyons humbles. Une histoire encore dans les Actes des Apôtres, il s'agit du roi Hérode, qui se croyait aussi le Jupiter de l'époque. Et il harangue la foule de Tyr. Il se prend pour Dieu. Il est dit qu'en l'instant même, il fut frappé et son corps fut rongé de vers. Personne ne pourra prendre la place de Dieu. Et l'orgueil, Dieu en a horreur. N'est-il pas dit dans la Bible d'ailleurs que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles? L'orgueil de Saül lui fait perdre la royauté, son trône. Et tous ces exemples que je prends ce matin pour vous communiquer ce message, frères et sœurs, ce ne sont pas des païens, hein. C'est des croyants. Et oui. Des fois, on dit une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Mais à condition que tu sois attaché au Seigneur. Que tu obéisses à sa parole. Que tu ne laisses pas le mal prendre place dans ton cœur sans cesse. Vous savez qui a commis le premier péché d'orgueil? Satan. Satan. Et voilà ce qu'il est devenu. Il avait tout. Et je résume simplement pour dire qu'il était même le bras droit de Dieu. Un ange de lumière extraordinaire. Mais être à la deuxième place, c'est pas suffisant pour lui. Il voulait prendre la première place. Dire à Dieu, mais écoute, pousse-toi, je prends ta place. Waouh! Frères et sœurs, je le dis, je ne vous en prends rien.
Dieu sera toujours le premier. Quelles que soient nos œuvres, nos talents, nos richesses, notre ancienneté, nos titres, Dieu sera toujours le premier. Et cet homme choisi par Dieu pour diriger Israël perd sa royauté. Et Dieu va désigner quelqu'un d'autre à sa place, David. Mais je voudrais vous dire ceci, parce que quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, David n'est pas meilleur que Saül. C'est vrai, c'est un homme. On en parlera tout à l'heure. Mais la différence entre Saül et David, c'est que quand Dieu met l'accent là où ça va mal dans leur vie, David, même s'il met du temps, après il le reconnaît et il se répand. Le psaume 32 et le psaume 51, surtout vous verrez ce qu'il dit. Mais Saül, waouh, c'est pas moi. Ce sont toujours les autres. C'est Paulette, Seigneur. C'est Félix. Puis je vais te le dire, Seigneur, à voix basse. C'est le pasteur ou les pasteurs. Et toi? Tu ne te remets jamais en question? Jamais on ne se remet en question. Et voilà, Dieu dit ça suffit. Très tiré, dégage. Et David prend le trône. Seigneur, au lieu que nous voyons toujours les gros péchés, que ces choses qui sont dans nos cœurs parfois, nous puissions les voir et les traiter aussi. Pour que nous ne tombions pas dans le travers de Saül. Amen. Quatrième exemple, il s'agit de David. Vous voyez que je le cite aussi. On va lire dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 15 à 18. Quatrième point, l'immoralité de David lui a fait perdre son enfant. 2 Samuel chapitre 12, verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Dieu frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, jeûna même, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. On arrête la lecture. David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il a fait assassiner aussi d'ailleurs Uri. Et au décès de Uri, il a pris Bathsheba comme épouse. Mais de leur union est né un premier enfant, avant Salomon. Il y a des textes, frères et sœurs, que je n'aime pas aborder en tant que prédicateur. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais Dieu nous dit de dire sa parole, de livrer le message. Moi, j'obéis au Seigneur. L'enfant qui est mort, il n'y est pour rien. C'est David et Bathsheba qui sont les responsables. Mais l'enfant meurt. Je vous ai dit, il y a un dimanche ou 2 dimanches, que dans la pensée hébraïque ou juive, pour être plus simple, il y a ce qu'on appelle
les lois, les mishvot. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim, mishpatim en hébreu, qui sont... non, je reprends plutôt. Les mitzvot sont les commandements, pardon. Les mitzvot sont les commandements. Les mishpatim, ce sont les lois. Et les hukim, ce sont des noms hébreux, hein, dans des mots hébreux, pardon. Les hukim, ce sont les décrets. Et les hukim, ce sont les décrets que Dieu prend lui-même, qui n'ont pas de logique, et devant lesquels on doit se soumettre. Je pourrais prendre des exemples. Hein. Comment expliquez-vous qu'on prie pour un inconverti qui soit guéri et un converti ne soit pas guéri? Parfois, ça arrive. Hein. On ne peut pas comprendre. Hein. Voilà. Il y a des choses comme ça et je pourrais en donner d'autres détails, mais ce n'est pas ça le but du message. Voilà. Donc là, c'est le décret de Dieu. Ça relève de sa souveraineté. Il n'a pas besoin de notre conseil. Il sait ce qu'il fait. David a prié. David a jeûné. Il s'est même couché par terre. Et l'enfant est mort. Quand même. Ou pour autant. Mais je pense qu'on peut avoir un début d'explication. Le problème, ce n'est pas l'enfant qui meurt. Mais David, qui est roi, qui est aussi loin, a besoin de comprendre. C'est parce qu'il est roi qu'il peut tout faire, qu'il peut tout prendre. Et Dieu lui montre ainsi, par la mort de cet enfant, que David aussi doit obéir aux limites que Dieu lui a fixées. C'est parce que tu es roi que tu dois faire tout et n'importe quoi. Et la souffrance pas tant au niveau de l'enfant, c'est David qui souffre. Et comment le dire pour ne froisser personne? Certaines immoralités, certains actes peuvent nous faire perdre, comme ici David, un enfant. Mais un enfant, c'est cher. Hein? Et si on spiritualise le texte, ça veut dire quoi? Que par des fautes graves, on peut perdre des choses qui sont chères. D'accord? Que Dieu, ce matin, ouvre nos cœurs et nos yeux pour saisir la réalité de sa parole. Bien sûr, après Dieu a pardonné, parce qu'il pardonne, il y a eu la naissance de Salomon qui va devenir le prochain roi d'Israël à la suite de son père. Dernier exemple, un exemple que j'ai pris dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Judas. On va lire dans Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Matthieu 27, le verset 3 à 5. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde, c'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. J'ai même du mal à dire Amen. L'amour de Judas pour l'argent l'a amené au suicide. Le problème, encore là, ce n'est pas l'argent. On en a besoin pour vivre. Ce n'est pas l'argent.
Je vous rappelle que parmi les 12, Judas avait été choisi comme le trésorier déjà. C'est-à-dire que des fois, quand on lit la Bible, on voit la sanction de Dieu. Mais il vaut mieux aller depuis le départ. Comment les choses ont commencé. Quand cette pauvre femme a versé son art sur Jésus et lavé ses pieds avec ses cheveux, là encore, certains des disciples, l'apôtre ont dit qu'ils auraient pu garder cet argent pour les pauvres. Et parmi eux, il y avait Judas. Mais lui disait ça pas parce que pour le bien de la femme, parce qu'il aimait l'argent, dit la Bible. L'amour de l'argent. Je vais terminer avec ces points. Dieu sait qu'on a besoin d'argent pour vivre, pour payer les factures. En plus, en ce moment où l'inflation augmente, même les denrées alimentaires du premier prix ont flambé. Ont flambé. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais c'est l'amour de l'argent. La Bible dirait d'ailleurs qu'est la racine de tous les maux. Quand ce mal nous atteint, tout est permis. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas que, je veux dire, mais parfois, certaines régions de France, quand on entend des choses, ou des morts, presque tous les jours, calcinés dans les voitures, brûlés, tout ça à cause de l'argent, ça fait mal, Bon, je vous le dis entre nous, je préfère vivre dans les Landes quand même, C'est plus calme. C'est plus calme. Une fois lors d'un congrès pastoral, qu'on appelait à l'époque Convention nationale, c'était dans une de ces villes du sud-est, je ne dirai pas le nom. Un de mes collègues qui venait d'acheter une voiture neuve était venu pour cette convention. À la fin, il allait reprendre sa voiture et il va. Il n'y a plus rien. C'est parti. Je reviens à mon texte. Frères et sœurs, on a des besoins. La Bible dit d'ailleurs, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins, pas des prières. Mais ne laissons pas l'argent prendre toute la place de nos cœurs. Ne laissons pas l'argent nous dominer, régner en nous. Des fois, on peut avoir peu et être très heureux. L'amour de l'argent. Et même par rapport à l'œuvre de Dieu aussi, on peut en parler. Quelle est la part qu'on donne à Dieu? Celle que nous prenons nous-mêmes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses aussi. Et Judas, à cause de cet amour pour l'argent, comme il n'a pas réglé ce problème intérieur, va terminer sa vie en se suicidant. Parce qu'il a compris qu'il a livré, il a vendu Jésus. Et quand il a compris qu'il a été condamné, il a regretté. Mais ce n'était pas la repentance, lorsque je lui ai dit que vous comprenez, parce que quand on se répand sincèrement, on ne va pas se suicider. Je vais terminer.
Seigneur, aide-nous. Illumine notre intelligence pour que ni l'or, ni l'argent ne deviennent nos maîtres. Le seul maître, c'est toi. Et tu sauras toujours nous donner ce dont on a besoin. À toi revienne toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci parce que tout vient de toi. Et au travers de ces exemples que nous avons cités ce matin, tu nous mets en garde, Seigneur, de ne pas imiter leur modèle, leur exemple. Seigneur, oui, ce matin, je te prie pour que tout esprit de jalousie disparaisse du milieu de nous. Que tout esprit d'orgueil disparaisse du milieu de nous. Que nous soyons plus négligents, Seigneur, dans le service, dans les choses que nous faisons avec toi et pour toi. Que l'orgueil disparaisse du milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et que nous ne vivions plus dans l'immoralité non plus. Que nous livrons nos corps à toi comme une offrande de bonne odeur. Seigneur, oui, nous avons besoin de l'argent, mais que l'argent ne soit pas notre maître. Notre seul maître, c'est Jésus. À lui soit la gloire. Amen.